Bonjour, chers élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Aujourd'hui, je vous présente une leçon d'oral qui sera au service de la production écrite, vu qu'elle aborde le même sujet qui est l'addiction aux réseaux sociaux. Cette leçon s'intègre dans la séquence 4, dont la compétence est lire, produire et jouer les péripéties d'une pièce théâtrale. L'objectif de cette leçon, c'est être capable de décrire et interpréter une image. Comme vous pouvez le constater, de nos jours, les réseaux sociaux occupent de plus en plus une place dans notre vie. Ils s'imposent comme les outils de communication les plus rapides. Je vous propose de choisir parmi ces réseaux sociaux ceux que vous utilisez le plus, c'est-à-dire ceux auxquels vous êtes abonné. Et puis, je vous demande aussi de citer quelques avantages et inconvénients de ces réseaux. Il y en a parmi vous qui vont me répondre, j'ai un compte sur Facebook, je suis abonné à WhatsApp, j'utilise beaucoup plus YouTube ou bien je préfère Instagram. Certains d'entre vous vont aussi me donner quelques avantages de ces réseaux sociaux. Par exemple, le fait que les réseaux sociaux sont devenus des outils d'éducation, de recherche et d'apprentissage, d'où l'enseignement à distance qui est possible de nos jours grâce à ces réseaux. Les réseaux sociaux sont aussi des moyens d'information et de communication. Ils permettent le rapprochement et brisent les frontières. Tandis que pour les inconvénients, vous pouvez me donner par exemple que les réseaux sociaux présentent les risques de destruction de la santé à cause de l'addiction. Donc, les réseaux sociaux ont aussi des conséquences néfastes sur les études des jeunes et ils provoquent aussi des troubles de sommeil. Ainsi, puisque l'addiction est le sujet de la pièce de théâtre que vous êtes amené à rédiger à l'écrit dans le cadre de votre projet de classe, je la retiens aussi pour cette activité orale dont l'objectif est d'écrire et interpréter une image. Je vous demande donc de bien observer cette image jusqu'au moindre détail pour pouvoir répondre aux questions de compréhension qui vont suivre. Après avoir bien observé l'image, je vous demande d'effectuer les tâches suivantes. Tout d'abord, préciser la nature du document. Est-ce que c'est une photo, c'est un dessin, une affiche ou bien une œuvre d'art? Préciser la technique utilisée, en couleur ou bien en blanc et noir. Le lieu où se passe la scène. Et puis, vous décrivez le personnage. Déterminer sa catégorie d'âge. Il est jeune, vieux, adulte, ou bien c'est un enfant. Décrivez son aspect physique, moral et vestimentaire. Dites ce qu'il fait. Donnez une idée sur sa posture. Est-il assis, debout, allongé? Citez les objets contenus dans l'image. Et puis développez ce que cette image raconte, ce que vous ressentez en la regardant. Et à la fin, pouvez exprimer votre point de vue personnel à propos du thème de cette image. Après avoir effectué ces tâches, tu vas obtenir un ensemble de mots-clés, un vocabulaire qui va te permettre d'analyser cette image et tu pourras présenter tes réponses de cette façon. Cette image donc est un dessin ou bien une caricature en couleur. On voit dans cette image un jeune garçon assis sur un lit dans un endroit qui ressemble à une chambre d'hôpital. Le garçon qui paraît fatigué, maigre, malade est sous perfusion intraveineuse, mais au lieu des sérums, on observe des réseaux sociaux.
Ce jeune semble très attaché à l'objet qu'il tient à la main, une tablette. Je pense que ce garçon est devenu tellement accro aux réseaux sociaux que cela a eu des conséquences fâcheuses sur sa santé, que ce soit sur le plan physique ou moral. J'ai vraiment pitié de lui. Je vous propose là un ensemble de consignes et de directives, ainsi qu'un vocabulaire et des expressions qui pourront vous aider à analyser une image. Donc, pour décrire d'abord une image, il faut préciser la nature du document, photos, dessins, affiches, etc. La technique utilisée, le lieu et le temps où se passe la scène. Il faut aussi décrire les personnages physiquement, moralement, etc. Donner une idée sur leur posture et ce qu'ils font. Et puis relever les objets contenus dans cette image. Et pour construire vos phrases, vous pouvez utiliser des expressions telles que il s'agit de, la scène se passe à, on observe, on distingue, on peut identifier, etc. Puis, on passe à l'interprétation, donc qui est différente de la description. Donc, pour interpréter une image, il faut exprimer son opinion et les sentiments éveillés par l'image, dire à quoi fait penser l'image, développer ce que raconte l'image. Et aussi pour construire des phrases, on peut utiliser des expressions comme à mon avis, je pense, je crois, je suis touché par ce que je trouve beau, bizarre ou bien dégoûtant dans cette image. Notre leçon arrive à sa fin par cet exercice d'application dans lequel vous serez amené à analyser une image qui aborde toujours le même thème qui est l'addiction aux réseaux sociaux. Donc, vos travaux seront présentés oralement dans le cadre d'une compétition organisée par vos établissements scolaires pour obtenir le prix de la meilleure analyse d'image. Donc, dans la consigne, on vous demande de décrire puis interpréter l'image ci-contre. Vous pouvez toujours vous appuyer sur les directives et les conseils de la phase de conceptualisation pour résoudre cet exercice. J'espère que vous avez bien profité de cette leçon d'activité orale. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.